La Gadekma allait bientôt débuter. La grande assemblée des dragons et créatures mythiques associées ne se réunissait que lors d'événements majeurs, impliquant de grands cataclysmes, comme l'accomplissement d'une prophétie, la venue de la grande équinoxe ou la mise à jour des statuts de l'association. L'assemblée comporte 5 membres. Cadwaldir possède 2 ailes, 4 pattes et des écailles rouges. Je suis Cadwaldir. Tianlong est doté d'un corps serpentiforme jaune, de 4 pattes et d'un air satisfait. Je suis Tianlong. Kukuxnahuatl a un nom à coucher dehors, 2 ailes et le plumage d'une danseuse de Rio. Je suis Kunaxutalkotl. On m'appelle Cucu. Jormungand a des écailles bleues, pas de pattes, pas d'ailes, vit dans un grand bocal d'eau et a l'impression de s'être fait avoir par la vie. Ouais, c'est moi. Jormungand. Drakon a un corps de hyène, une tête de chèvre, une queue de pingouin, 2 têtes de lion et 4 pieds de barbecue dévissables. Ils étaient respectivement là pour représenter l'ouest, l'est, le sud, le nord et le Khotan handicapé. Ainsi, dans les tréfonds de leur sanctuaire secret, leurs voix résonnèrent et firent trembler les murs. Et pourquoi donc accueillerions-nous un parvenu dans notre ordre? Un nouveau membre doit rejoindre notre collège, car sont venus les temps annoncés. Car nous... Attends, mais ça veut rien dire. Il était écrit que la prophétie, la prophétie, quoi, tout ça. Tu peux laisser tomber le grandiloquent 5 minutes, tu sais? C'est pour les cotisations? Ah bon, Cucu, c'est ça. C'est pour les cotises. Chaque chose arrive en son temps, comme le fruit dans le cerisier. C'est sympa pour l'instant, biscuit chinois, mais on n'est pas plus avancé là. Ne laisse pas l'aigreur brûler ta perception, comme les flèches crèvent les yeux du... Attends d'ailleurs, pourquoi t'as des flèches partout? Et non, dans l'épaule. Et que tu sais me dîner? Et que t'as un œil dans moi. C'est juste que par chez moi, je... Enfin, comment expliquer? Tiens, nous, tu représentes quoi chez toi? Je suis le gardien des trésors et un symbole de la puissance. Et pour cette raison, on me respecte et vous vénération. Ah? Bah quoi? Ah, y a que moi aussi, je suis vu comme le puissant gardien des trésors et tout. Hein. Mais ils estiment que ça fait de moi un connard, et ils font me péter la gueule. Sérieusement? Le pire, c'est quand je les ai vus se ramener avec des dragons sur les boucliers, les casques et les étendards. Je me suis dit, cool, un fan club. Et là, paf! Ça ne se fait pas, pauvre chou. Toi ta gueule! Toi ta gueule aussi! Est-ce que tu te mêlais pas d'un problème de fille aussi, avec toutes ces histoires de princesse? Quelle histoire de princesse? Bah tu sais bien, que tu les enlèves et les gardes prisonnières. Quelle histoire de princesse? Qu'est-ce que je ferais d'une princesse d'abord? Je leur ferais la causette autour d'une tasse de thé. C'est pas une espèce de dîner derrière toi. Avec des petites chaises roses autour. C'est pas vrai. Attends, il n'y a pas des peluches? Bon, on les commence ces auditions. Que le premier prétendant s'avance. Oui, voilà, on fait ça. Le premier candidat était une vouivre, 2 pattes puissantes, 2 ailes et des défenses qui lui donnaient un air féroce. Et un défaut de prononciation. Salut. Oui, mais... Non. Ça ne va pas le faire. Comment ça? Non, mais... Tu m'embêtes. Voilà. Et 2 pattes. Voilà. J'aime pas ta troupe. Mais Luffy, il a pas d'aile. Et lui, il a pas de patte. Et lui, là, il a que dalle. Oui, mais c'est pas pareil, Yongan, c'est un copain. Oui, enfin, un copain... Pardon. Voilà. Suivant. Allez, vous faire foutre. Le candidat suivant se présenta. Petit et trapu, le dragon de Komodo se déplaçait en se dandinant et en sentant l'air de sa langue fourchue. Génial. C'est un cousin à toi, d'accord? Tu es quoi? Laisse tomber. C'est quoi ce truc? C'est un dragon, ça? Une espèce de sous-marque. Je trouve ça mignon. Regardez, il veut jouer. Super méga génial rosé du printemps tout ça. Au suivant. Je peux le garder quand même. Si tu veux. Je vais l'appeler Kiki. On s'en fout. Le troisième candidat se tenait debout sur ses 2 jambes et dénotait franchement du reste de la bande. Pour tout dire, on l'appelait Bruce. Attends, c'est une journée à thème aujourd'hui. J'ai la nette impression qu'on nous refile les fonds de tiroir. Oh, faut pas dire ça. Non mais attends, c'est carrément humain. Et il veut quoi, là? Et il a l'air de venir de chez toi, tiens. Il a une combinaison jaune,
et des petits bouts de bois reliés par des chaînes. Ça devient vraiment une sale habitude. Il m'a fait super mal en plus. Ouais, tu parles comme l'autre naze. Allez, vous faire foutre! Toi, on t'a dit de te café. Je suis désolé, mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui tape sur les autres en réunion. Allez, où tu vas aller? Zou, zou. Le prochain qui se ramène dans ma grotte, je lui carbonise son arbre généalogique, cousin éloigné compris. Et même les voisins. Mais oui. On appelle le suivant. Je suis moyennement chaud. Et comment c'est parti? Clair qu'on n'a pas des champions. Le premier n'était pas si mal. Bof. Je n'aime pas sa façon de marcher. Vivre, ça ressemble à rien. C'est super dur à prononcer en plus. Attrape, attrape. Sinon, dans le suivant, il y a un cousin à moi. Il ressemble à quoi? Bon. Alors je cite. Il a une tête de chameau, des yeux de démon, des oreilles de bovidé, les bois d'un cervidé, un cou de serpent. Ses pattes de tigre se terminent par des serres d'aigle, et son ventre est celui d'un mollusque. Le reste de son corps est couvert de 117 écailles de carpe, dont 36 sont femelles, 81 sont mâles, et Quoi? Après, il est pas si mal, Kiki. Et puis ça fera un copain prince. Ils pourront jouer. Ta gueule. Du coup, bah on garde Kiki.